Darwin. Jusqu'à maintenant, le fait de créer une zone, donc une division ou un paragraphe dans lequel on veut placer plusieurs colonnes n'était pas simple à faire. Euh, Dorénavant, grâce au CSS3, nous allons pouvoir gérer vraiment le multicolonne dans une zone de façon très simple. Donc vous voyez, donc je reste ici toujours sur le même document avec un titre et un paragraphe donc contenu dans une balise P que voici. C'est justement sur ce paragraphe, sur cette balise qui possède l'ID para, que je vais appliquer une gestion de plusieurs colonnes. Donc pour l'instant, j'ai juste la bordure au niveau des CSS et je vais donc choisir d'activer les colonnes. Donc pour ça, on a la propriété colonne-count. Et au niveau de la valeur, vous mettez une valeur, donc en gros, combien de colonnes vous souhaitez avoir dans cette zone-là. Donc je vais par exemple en choisir d'afficher 3 colonnes. Donc ça va afficher 3 colonnes, donc ça va répartir toutes les informations de la zone para, donc avec l'ID para, en 3 colonnes. Donc il faut savoir que les navigateurs ne prennent pas encore forcément très bien en charge ces propriétés au niveau de la gestion des colonnes. C'est pourquoi il vous faut rajouter les préfixes vendeurs. Donc en l'occurrence ici je ne vais pas m'embêter on va dire avec tous ces préfixes vendeurs, je ne vais utiliser que Google Chrome, donc je rajoute celui pour Google Chrome donc avec les navigateurs des WebKit. Donc WebKit avant la propriété correspondante, donc j'ai bien rajouté le préfixe vendeur WebKit. Donc je sauvegarde ici mon fichier HTML et je rafraîchis ma page et comme vous pouvez le voir dans ma zone, c'est donc réparti les informations, donc le paragraphe en 3 colonnes distinctes. Je peux augmenter ce nombre, je peux le diminuer. Je choisis vraiment précisément combien je veux de colonnes dans mon document. Donc, par exemple, ici, je vais remettre à 3 comme ceci. Donc, première possibilité, on choisit nous-mêmes combien de colonnes on veut. Deuxième possibilité pour la création de colonnes, ça va être de dire je veux des colonnes de tant de pixels de largeur. Donc, pour ça, au niveau de la largeur, ça reste toujours le mot width. Et je vais par exemple définir des colonnes de 100 pixels. Donc là, ça va dépendre du coup de la largeur totale de votre bloc et c'est, on va dire, le navigateur qui va choisir du coup combien de colonnes il va être possible d'afficher suivant la largeur que vous avez définie pour chaque colonne. Donc là, j'ai une largeur totale qui prend toute la place disponible, toute la largeur on va dire de ma page et j'ai défini des colonnes de 100 pixels. Je vais regarder combien en sont créées, donc je rafraîchis ma page et on peut voir que j'ai donc ici du coup 8 colonnes qui ont été créées parce que j'ai donc choisi une largeur de 100 pixels. Je vais par exemple mettre une largeur de 300, on va voir qu'automatiquement cela va s'adapter pour ne revenir ici qu'à 3 colonnes. Donc deux possibilités pour activer on va dire les colonnes sur un bloc, soit vous définissez avec le count combien de colonnes vous voulez, soit vous définissez la largeur d'une colonne et du coup le navigateur va faire le reste pour créer le nombre de colonnes correspondant suivant la largeur que vous aurez définie. Donc au niveau des colonnes, vous avez la possibilité d'afficher un petit trait de séparation entre chacune des colonnes. Vous voyez, pour l'instant, vous avez un espace blanc. Si vous souhaitez améliorer l'affichage de ça, donc vous pouvez ajouter un trait. Donc on a la propriété colonne-rule. Donc on va ajouter une règle à cette colonne. Donc là, ça va gérer exactement de la même manière qu'une bordure, hein. Vous définissez une largeur. Donc, par exemple, je prends une épaisseur de 1 pixel. Je vais mettre une bordure en pointillé, donc avec le dot, et je vais utiliser par exemple la couleur bleue. Donc là, pareil, je vais ajouter le préfixe vendeur de WebKit. Donc je fais un copier-coller pour être plus rapide. Voilà, donc je sauvegarde, je rafraîchis. On voit bien ici donc, que j'ai bien une bordure en fait qui sépare maintenant mes différentes colonnes. Donc une bordure de 1 pixel en pointillé et en bleu. Pour finir, nous allons voir qu'il est également possible de gérer en fait l'espace qu'il va y avoir entre chacune des colonnes. Donc avec une propriété, donc là je vais faire un copier-coller de toute cette partie là. Donc c'est la propriété colonne-gap, donc GAP. Et au niveau de la valeur, donc il n'y a qu'une valeur à préciser, c'est la valeur en pixels que vous allez vouloir utiliser pour espacer votre colonne, vos colonnes plutôt. Donc par exemple, je vais faire un espace de 40 pixels entre chacune de mes colonnes. Je sauvegarde, je rafraîchis. On voit bien ici que l'espace entre chacune des colonnes a bien été augmenté pour s'adapter à la valeur que j'ai définie dans la dernière propriété. Voilà, vous connaissez maintenant les méthodes qui vous sont proposées en CSS3 afin d'activer des multicolonnes sur un paragraphe.